Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme tous les jours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Et si vous voulez tout savoir sur les tarifs, sur les services que je propose tout de suite maintenant, c'est possible aussi. Il suffit d'aller dans la description, là vous allez trouver un lien vers mon blog, vous cliquez dessus et voilà, ça s'ouvre, il y a tous les services, tous les tarifs et vous saurez tout. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver ici et tu ne sais pas forcément pourquoi, eh bien sache que le hasard n'existe pas. Donc, tu as été guidé vers cette vidéo. J'espère que tu vas trouver le message que tu devais rencontrer, que tu devais trouver. J'espère que ça se passera très bien, que tu passeras un bon moment et que tu auras très envie de revenir. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne et tu peux même appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, vous aurez écouté que je n'ai pas ma voix normale, pas du tout. Non, j'ai un mal de gorge terrible, congestion nasale. Franchement, on a du mal à croire qu'il fait 30 degrés dehors. Je ne sais pas comment j'ai attrapé froid. Je sais pas si c'est un virus, je sais pas. Enfin bref, c'est pas grave. C'est juste pour vous prévenir si vous m'entendez un peu bizarre, c'est pour ça. Donc, j'avais posé une question dans la communauté sur qu'est-ce que vous pensiez qu'on pouvait faire comme tirage spécial vendredi 13. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont répondu. C'était beaucoup de réponses très intéressantes. J'ai choisi plutôt de me concentrer sur les énergies. Donc, à savoir que si vous tombez sur cette guidance le vendredi 13, super, mais toutes mes guidances sont atemporelles, donc il faut savoir que peu importe si on n'est pas vendredi 13, c'est une guidance qui va fonctionner. Si vous êtes tombé dessus n'importe quel jour, elle est pour vous quand même. Alors, ma question, c'est quelles sont les énergies qui m'entourent aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, en très large, c'est-à-dire en ce moment, quoi. Pas seulement pour aujourd'hui. Quelles sont les énergies qui t'entourent? Et après, donc ça, ce sera la première ligne, essayez de voir quelles sont les énergies. On va avoir des énergies positives, on va avoir des énergies négatives, peut-être des énergies neutres, on va voir qu'est-ce qu'on a. Et ensuite, la deuxième ligne, ça va être qu'est-ce que je dois faire avec ces énergies. C'est-à-dire qu'il y a des énergies qui vont te faire grandir, il y a des énergies dont tu dois te protéger, comment te protéger, etc. Et on va finir sur une troisième ligne qui nous dira ce qu'elle voudra, parce que c'est toujours sympa d'avoir une ligne qui dit ce qu'elle veut. Voilà, vous connaissez le plan, et puis on va préparer tout ça. On commence par le twin. Donc le twin, qu'est-ce que c'est? Ce sont tous les arcanes majeurs dans leur version positive et négative. Donc ici, on a envie de connaître les énergies qui t'entourent aujourd'hui. Ici, on va savoir qu'est-ce que tu dois faire avec ces énergies. Et enfin, on va avoir ici la troisième et dernière ligne. Ok, on continue, on fait la même chose avec tous nos oracles. Alors ici, on a le Symbolone. Qu'est-ce que c'est que le Symbolone? C'est un jeu qui est basé sur les signes du zodiaque et des connexions entre signes du zodiaque. C'est pas pour ça qu'il faut être de signe du zodiaque. Alors, on va voir ici quelles sont les énergies qui t'entourent en ce moment. Ici, on va avoir qu'est-ce que tu dois faire avec ces énergies. Et enfin, ici, on va avoir la troisième et dernière ligne. Ok, bon, c'est complètement nouveau comme tirage. J'espère vraiment que ça va vous plaire, que ça va vous intéresser. Et j'espère que ça va être bien ce qui va sortir aussi, que ça va être clair, puisque c'est une nouveauté. Alors, quelles sont les énergies qui t'entourent aujourd'hui? Ici, qu'est-ce que tu dois faire avec ces énergies? Alors, ce jeu-là, c'est la voix de l'être, la voz del ser. C'est un oracle très sympa. Et ici, ce sera donc la troisième ligne. Ok, on continue et on va prendre ici notre tarot au chaud. Donc, on va avoir des énergies aussi. Et justement, ça tombe bien. On travaille sur les énergies aujourd'hui. Donc, quelles sont les énergies qui t'entourent aujourd'hui? Qu'est-ce que tu dois en faire? Et enfin, la troisième et dernière ligne. Bien. On y va, on va donc utiliser maintenant nos tarots. On commence avec les histoires de sorcières pour mettre nos 5 cartes de tarot pour savoir quelles sont ces énergies qui t'entourent en ce moment, aujourd'hui. Donc 1, 2,
3, 4 et 5. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. On va continuer et maintenant qu'on sera au courant, qu'on connaîtra ces énergies, eh bien, on veut savoir qu'est-ce qu'il faut en faire. Donc, comment faire croître les énergies positives, comment annuler les énergies négatives. Donc, on va essayer de découvrir tout ça. 1, 2, 3, 4 et 5. Ah oui, excusez-moi, c'est le kawaii, tarot kawaii. Il y en a plusieurs, donc je sais pas, il devrait donner des distinctions dans le nom, parce que kawaii c'est quand même un peu simple, n'importe qui peut lancer son tarot kawaii. Mais bon, moi on me l'a vendu comme tarot kawaii le bleu, donc voilà, j'ai pas beaucoup d'indications à vous donner. Alors, on va finir sur le slow, donc le slow tarot, et avec le slow tarot, eh bien, on a envie d'avoir une troisième ligne, donc complètement libre. Et là, vu le degré de fièvre que j'ai, je vais vraiment l'interpréter. Sûrement que je vais voir une histoire dedans, un truc comme ça. Donc, on va voir ça. Donc, 2, 3, ok, 4 et 5. Et pareil, 1, 2, 3, 4 et 5. Parfait, on va finir sur un petit animal ici. Donc comment ça s'appelle, le tarot des animaux, hein, c'était pas compliqué. Tarot des animaux, bon bah ça y est, il y en a un qui s'est choisi et puis un autre, voilà. Donc je vais partir chercher un mouchoir avant de continuer et puis on y va, ok. Bon voilà, je pense qu'il y aura pas mal de pauses mouchoirs, donc au cas où, si vous voyez qu'il y a des coupures dans la vidéo, vous posez pas trop de questions, je vais pas prévenir à chaque fois, donc je vais couper tout simplement. Donc vous posez pas trop de questions, c'est pour ça tout simplement. Ok, alors comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Eh ben il y a pas mal de possibilités, on va commencer par les numéros. Alors numéro 1, numéro 2, option paire, option impair, mais vous pouvez aimer les numéros un petit peu plus grands, on vous en voudra pas. Et donc, vous pouvez aller dans la publication, voir les numéros des chapitres. Hein. Peut-être que ça va être des numéros intéressants. Bon, si vous préférez le visuel, mais les chaussures, bof, eh bien, regardez, on a des couleurs qui sont assez intéressantes et très, très différentes. Et si vous aimez bien les chaussures, eh bien, on y va. Alors, on va voir ici pour l'option numéro 1. Une petite chaussure qui pour moi est parfaite pour faire de la danse de salon et elle s'appelle Starry Night, donc la nuit étoilée. On a une chaussure qui est bleue, un beau ton de bleu très irisé avec un espèce de petit oiseau en diamant ici. Sur le côté, une belle petite boucle, un autre oiseau, on a des petits trous, on a un talon qui est tout à fait confortable et on a une chaussure qu'on voit dans un cuir extrêmement souple. Voilà donc notre première chaussure, première option, c'est la nuit étoilée. Deuxième option, là on repart très 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 loin avec notre amie Marie-Antoinette. Cette chaussure elle s'appelle Promenade, elle est rose poudré, elle a un beau talon, un très joli talon, un petit peu plus haut que l'autre et elle est très travaillée avec des perles, avec des diamants et voilà, pour moi c'est la chaussure de Marie-Antoinette. Voilà donc notre deuxième option. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh ben c'est pas grave du tout parce que nous on va faire un petit Lenormand en début de chaque option. Qu'est-ce que c'est que ça? Un petit Lenormand, c'est une explication d'une situation que tu es en train de vivre. Donc, écoute les deux petits Lenormand si tu ne sais pas et vois s'il y en a un qui te parle plus que l'autre. Voilà, voilà, on n'a plus qu'à se mettre au travail. On va commencer évidemment par notre première chaussure. Et c'est la chaussure de la nuit étoilée. On commence par donc un petit Lenormand à une seule personne, puisque tu n'as pas forcément quelqu'un dans ta vie. Donc, allons-y. Alors, petit Lenormand, 1, 2, 3 et 4. Ok, super. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir dans ce petit Lenormand et surtout, est-ce que tu vas te sentir identifié dans ce petit Lenormand? Allons-y. Alors, ici, on a un arbre, ok. Une encre, d'accord. Tu as l'air d'être accroché à l'arbre, ok. Ah bah non, l'encre elle est accrochée au bateau, ok. Le bateau, l'alliance, et là, c'est toi.
Ok, alors qu'est-ce qui se passe? On a l'impression, alors avec l'alliance, est-ce que c'est une envie de formaliser, une envie de te marier, ou est-ce que tu es marié? Tout est possible. Toujours est-il que cette alliance, c'est pas forcément que ça. Ça peut être aussi une association avec quelqu'un. C'est assez intéressant parce qu'on a donc le bateau et l'ancre. Donc on a l'impression que, je sais pas, j'ai envie de penser que tu as trouvé ton port ou que tu es en train de trouver ce port ou ancrer ou amarrer ton bateau. On a l'impression que tu as trouvé là où tu allais te poser en fait. Que ce soit un métier où tu as trouvé ta profession ou le job que tu dis ça y est quoi. J'ai envie de me marier avec ce job quoi on va dire. Que tu as été longtemps dans ce bateau à la recherche du bon endroit et que finalement tu as décidé de poser ton ancre et carrément de te mettre à construire. Donc on a l'impression que tu as trouvé ta place, que ce soit professionnellement, que ce soit dans un hobby, que ce soit dans ta famille, que ce soit sentimentalement. Pour moi, c'est un petit Lenormand de quelqu'un qui a longtemps cherché et qui a trouvé sa place et qui maintenant est prêt à construire et à formaliser les choses. Voilà, peu importe dans quel domaine. Bien. Alors, monsieur, non, vous n'êtes pas invité. On va donc voir qu'est-ce que notre petit Lenormand de la vérité a envie de dire là-dessus. Est-ce qu'il va voir les choses de la même manière ou est-ce qu'il va avoir une information en plus à apporter? 2, 3 et 4. Ok. Alors, petit Lenormand de la vérité, on y va. Alors, on a ici un cœur, d'accord. La clé, j'ai l'impression que tu as trouvé la clé de ton cœur, ok. Ah, mais monsieur, je vous avais dit que vous n'étiez pas invité, il s'est invité quand même. Et en plus, il a trouvé la clé de ton cœur. Vous vous regardez ici et toi, tu as des chemins. Ok, on a l'impression que vous avez tous les deux des décisions à prendre, mais il y a clairement une personne importante dans ta vie ici, puisque vous vous regardez. Alors, c'est pas forcément une histoire d'amour. C'est bien probable, mais pas forcément. Ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être voilà, ça peut être un ami très cher. Et j'ai l'impression que pour moi, le chemin t'a mené à cette personne. Et pour moi, cette personne, elle est en train de trouver la clé, elle est en train de trouver la solution pour ouvrir son cœur, puisqu'ici on a clairement un cœur qui est comme fermé à clé. Et cette personne, elle a trouvé la clé et elle te regarde. Donc on a vraiment l'impression que c'est sur la bonne voie toute cette histoire-là. Donc voilà, je trouve que ça correspond pas mal parce que d'un côté, on sentait que tu avais trouvé, que tu étais arrivé à bon port. Et là, on voit aussi qu'il y a une personne qui est dans ce port et qui t'attend et avec qui les choses ont l'air d'aller plutôt bien. Donc on a des belles énergies d'amour. J'espère qu'elles vont être reflétées ici. Alors, c'est parti. Donc ce qu'on a envie de savoir, c'est quelles sont les énergies qui t'entourent aujourd'hui. Et on va avoir ici toutes ces énergies qui vont être résumées dans cette ligne. Ensuite, eh bien, on va voir des conseils. Que faire avec ces énergies? Donc, que faire avec ces énergies? C'est ce qu'on va voir ici. Et enfin, ici, on va avoir une troisième ligne. Et elle, elle dira ce qu'elle a envie de nous dire, tout simplement. Voilà, donc notre troisième ligne. Ok, bon, on va vérifier le cadrage et puis on va se mettre au travail. Alors, c'est parti. Quelles sont les énergies qui t'entourent aujourd'hui? On va essayer de découvrir cela. On commence. Ok, on a comme des énergies de blocage un petit peu exaspérant, on va dire, avec le pendu négatif. Donc, on a des énergies qui t'empêchent d'avancer et qui sont pas forcément faciles à accepter ou que actuellement tu as du mal à accepter. Donc, c'est vraiment ces portes fermées. C'est quand tu dis, bon ok, moi mon objectif de maintenant, de cette année, d'aujourd'hui, du mois, peu importe, c'est de faire ça et que tu es là, tu te dis, ok, il n'y a personne qui veut que j'y arrive là, on est en train de lutter contre moi. Donc il y a des énergies bloquantes, ça c'est certain. Oh, comme c'est charmant, l'inquisition, quelles belles énergies. On a donc des énergies d'une personne qui veut tout savoir, qui a décidé d'interrogation,
d'inquisition, quoi, c'est simple. Hein. On a ici donc le Sagittaire avec la Vierge et on a l'impression qu'il y a des énergies lourdes. On est vraiment très très lourd là, hein, comme énergie de personnes qui te jugent, qui se croient en droit de te juger, de te demander de rendre des comptes, de t'obliger à t'expliquer sur pourquoi, comment, etc. etc. Donc sympa. Bon, on va essayer d'avoir des énergies positives aussi. Ok, on a des énergies positives ici, puisqu'on a les énergies de recevoir. Donc, on a l'impression que tu vas recevoir des bonnes nouvelles ou des bonnes énergies, j'espère, parce que bon, on va voir comment elle est entourée. Ok. Expérimenter, donc on a des énergies d'expérimentation, des énergies où on a envie de se lancer à faire des choses que l'on n'avait pas fait alors et peut-être sans avoir besoin de rendre de compte à personne. Ok. On a des énergies puissantes ici avec l'impératrice et on a l'impression que tu es déjà en train de lutter contre les énergies de l'inquisition, c'est-à-dire qu'on a des énergies de pouvoir, on a des énergies où on sent que tu as envie de prendre le contrôle, de garder le contrôle de ta vie, donc ça c'est excellent. Bon, les énergies du pendu, elles sont là, hein, des blocages sont là, donc ça c'est pas forcément quelque chose de négatif, on va le découvrir. Ça, pour moi, le pendu peut être tout à fait considéré comme énergie neutre. Hein. On a le 6 d'or, par contre, ça c'est exactement la même chose que recevoir. Donc on a vraiment l'impression qu'il y a des énergies de bienveillance, des énergies de générosité qui arrivent vers toi. On a le jugement et avec le jugement, pour moi, souvent, on a une prise de conscience, on a un changement de cycle, on a un passage d'un état presque à un autre. Donc, il y a des énergies de changement et de prise de conscience. Et on a des très, très belles énergies d'amour, d'affection. Ça me fait encore penser à ce cadeau ici avec recevoir. Donc, si on veut mettre un petit peu d'ordre dans ces énergies, j'ai envie de les ordonner, les énergies, j'espère que ça ne vous gênera pas. On a ici des énergies négatives, bon, puisqu'ici on a un pendu négatif. Hein. On n'a pas d'énergie négative dans les... On a très peu d'énergie négative finalement. Pour moi, la grosse énergie négative, c'est l'inquisition. Hein. Donc on a des énergies négatives, surtout des personnes qui te demandent de leur rendre des comptes, alors qu'ils n'ont aucun droit de te demander ça. On a des énergies de blocage que je pense qu'il faut que tu travailles dessus parce que on a l'impression que c'est plutôt, c'est pas forcément négatif, c'est plutôt quelque chose qui est nécessaire, par exemple pour ne pas avoir à rendre de compte à ces personnes. Ici, alors, en fait, il n'y a pas grand chose à ranger. On a donc le pendu, non, je vais les laisser comme ça en fait, puisque les énergies négatives sont là. On va mettre les énergies neutres. On va mettre les énergies neutres. Pour moi, le pendu est plutôt comme une énergie neutre ici. Et avec le jugement, on aurait plutôt une énergie neutre aussi qui amène vers le positif. Après, on reçoit. Alors, l'expérimentation, je la mettrais plutôt comme énergie neutre aussi. Donc ici, on a les négatives, ici, on a les neutres. Ensuite, on a recevoir, recevoir et recevoir. Hein. Tout ça, c'est recevoir des bonnes choses. Et ici, c'est toi qui est maître ou maîtresse de la situation. Donc voilà, les énergies négatives, c'est des blocages, c'est des choses sur lesquelles tu n'as pas de pouvoir et tu n'auras pas de pouvoir. C'est des personnes qui t'imposent leur point de vue et qui t'obligent à faire certaines choses. Ça, c'est des énergies négatives. Dans les énergies neutres, c'est des envies d'expérimenter, une certaine prise de conscience certainement de ces énergies négatives et de pourquoi ces blocages et se rendre compte que c'est peut-être plutôt un bien d'avoir été bloqué sur ces énergies neutres. Et ensuite, dans les énergies positives, on a le fait que tu vas recevoir beaucoup de générosité, beaucoup d'amour, vraiment, on a un cadeau de l'univers ici et la prise de pouvoir avec l'impératrice. Voilà donc un résumé. Il y a de tout, il y a des énergies de tout type, mais voilà, majoritairement quand même positives. Donc c'est excellent. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire avec ces énergies? Qu'est-ce que tu dois faire avec ces énergies?
Alors, on a ici la maison Dieu en positif. Donc, clairement, il va falloir accepter le changement. Il va falloir accepter l'imprévu. Il va falloir accepter que tout d'un coup, on te coupe la... Tac, on te coupe la corde et pouf, tu vas tomber sur le coup. Tu vas dire, ah, quoi, pourquoi qu'est-ce qui s'est passé? Et après, tu vas dire, ah, mais je suis libre en fait. C'est super. Donc, il y a du changement et ce changement peut faire peur, mais en fait, il n'est que positif. Il va falloir, donc ici on avait comme cette espèce de cadeau de recevoir, et je pense que tu vas recevoir de l'aide et il va falloir l'accepter. Parce que il y a les personnes qui sont l'inquisition, qui veulent tout savoir parce que c'est comme ça, parce que c'est des personnes autoritaires, mais il y a des personnes qui veulent tout savoir parce qu'ils veulent t'aider, ils veulent t'écouter. Et donc on peut avoir tendance à avoir peur de parler trop, parce qu'on est habitué à l'inquisition, mais il va falloir s'ouvrir ici avec des personnes qui veulent vraiment t'aider. Donc ici on a le Cancer avec le Gémeaux et la carte majoritairement de la psychologie, de l'écoute de l'autre. Pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui vient pour t'écouter et pour te donner son attention. Bien. Empathie, d'accord. Donc toi aussi, hein, tu dois faire preuve d'empathie, mais pour moi, tu vas surtout la recevoir là, sur ce coup-là. Alors, vers l'intérieur, d'accord, donc on a ici aussi une réflexion vers l'intérieur, de ne pas se laisser emporter par ces énergies négatives. Ok. Alors, on a un 4 d'épée qui pour moi va beaucoup avec le vers l'intérieur parce que c'est une carte de repos. Donc, très important de se reposer aussi, quand tu vois que tu es bloqué dans cette situation du pendu, surtout pas se frustrer, surtout pas s'exaspérer, surtout pas se désespérer. Il y a des choses, il y a des chemins qui sont bloqués, il y a des directions dans lesquelles tu ne peux pas aller en ce moment et des fois il faut juste lâcher prise et se dire ok, bon ben on verra plus tard, c'est tout, on va se reposer un petit peu. On a un 8 de bâton qui favorise la communication. Donc c'est intéressant parce qu'on avait quand même le jugement et le jugement est aussi très communicatif. Donc surtout n'hésite pas, encore une fois avec cette carte-là, n'hésite pas à communiquer avec les autres, à recevoir les messages des autres et à leur rendre. Tout le monde ne fait pas partie de ces énergies négatives. Il n'y a qu'une seule carte vraiment négative dans tes énergies. Ici, on a la reine d'épée, donc encore une carte qui va très bien avec le pouvoir ici qu'on avait avec l'impératrice. On a le 8 d'épée, ok. Et on a ici le 3 d'or, ok. Pour moi, il y a rien à faire seul, en fait, dans ces... Donc, on a vu les bonnes énergies. Pour moi, c'est des personnes qui viennent pour t'aider. C'est pas que un cadeau de l'univers, c'est aussi un cadeau des humains, de l'humanité. Les humains qui viennent vers toi et qui viennent pour te sortir de tes blocages, de tes problèmes. Et c'est vraiment un travail d'équipe avec le 3 d'or. Avec le 3 d'or, on sent que c'est un travail d'équipe parce que tu fais ta part aussi. Hein. On a une grande réflexion vers l'intérieur, mais on a aussi la communication avec d'autres personnes qui veulent vraiment t'aider, qui veulent vraiment te comprendre, qui viennent vers toi. Pas forcément de la manière la plus douce, on n'est pas sur quelqu'un qui va caresser dans le sens du poil obligatoirement, mais à savoir que pour réussir à sortir d'une situation assez déplaisante, souvent il faut un petit coup de... C'est un électrochoc. Et cet électrochoc, il est des fois nécessaire. Donc, on a l'impression, on n'a aucune carte de solitude, hein, pas d'ermite, pas de rien du tout. On sent vraiment que c'est un travail en équipe. C'est des énergies plutôt combinées qu'il va falloir utiliser, des énergies combinées pour se faire du bien mutuellement, pour sortir des blocages, pour reprendre le pouvoir. Donc qu'est-ce qu'il faut faire avec ces énergies? Très clairement, il va falloir se libérer de l'oppression, se libérer de l'inquisition, refuser de rendre les comptes et aller accepter certains blocages qui pour moi sont vraiment liés à cette oppression et qui font que tu ne peux pas avancer parce qu'on ne veut pas que tu avances sous cette inquisition. Une fois que tu te seras libéré de cette inquisition, je pense que tout avancera tout à fait naturellement. Et pour pouvoir te libérer de tout ça,
C'est vraiment pas quelque chose qui se fait tout seul. Il y a des personnes qui vont t'écouter, il y a des personnes qui vont empathiser avec toi et qui vont voilà, travailler avec toi là-dessus. Alors, il y a peut-être des amis, il y a peut-être de la famille, mais il y a aussi des professionnels dont c'est le métier et qui peuvent t'aider là-dedans. Donc, à remettre, surtout à évacuer ces énergies négatives qui sont pas très très grandes, qui sont qu'un petit pourcentage de notre tableau, mais qui sont très lourdes, très pesantes. Bien, ok, donc voilà les énergies qu'il y a, et voilà comment un petit peu se libérer, surtout des énergies négatives. On n'a pas l'impression qu'il y ait d'autres... que je me disais qu'est-ce qu'il faut faire avec ces énergies. Il n'y a rien à faire avec les énergies positives, il faut juste les vivre. Pour moi, on est plutôt sur comment résoudre les énergies négatives. Alors, troisième ligne, qu'est-ce que tu nous dis? Alors, on a de l'injustice ici, on va découvrir toute la ligne et puis je vais voir quelle histoire sort pour moi. On a donc de l'injustice dans ta vie, on va voir de quoi on veut parler. On a l'impression que tu as toujours fait beaucoup d'efforts, que tu as toujours été dans le sacrifice, que tu as toujours été la personne qui disait « Ok, bon, bah, c'est pas grave, je vais arrêter de penser à moi, je pense aux autres. » Et on a l'impression que c'est même pas apprécié parce que même le fait qu'ici on a vraiment la sainte, eh bien, on est toujours injuste avec elle et c'est ignoble. On a ici donc le poisson avec le capricorne. Voilà. On a l'impression que ça fait trop longtemps que tu donnes et c'est bien que dans les énergies, il y ait recevoir parce que tu donnes, mais à un moment, c'est bien aussi de recevoir. Donc ça, c'est excellent que les énergies de recevoir soient là pour changer par rapport aux énergies de donne. Voilà, donc on a l'impression que maintenant arrive l'épanouissement, tu vas enfin pouvoir fleurir, ok. Le 4 de bâton, c'est souvent le foyer. Donc, on a ici le 2 d'épée. Ok, on va voir le 2 de bâton. D'accord. On a le 5 d'or. Ok. Et on a le 3 de coupe. J'ai l'impression que tu es mieux entouré par tes amis que par ta famille. Je me trompe parce que on a l'impression que tu as toujours donné. J'ai l'impression que c'est à la famille. Ça peut être l'inverse, attention, comme le 5 d'or est entre les deux, ça peut être aussi l'inverse. Mais moi, c'est la sensation que j'ai. C'est que dans ta famille, tu as toujours été là pour tout le monde, à donner, à être présente, à faire tout ce qu'il fallait. Et finalement, personne ne le reconnaît. Alors qu'avec tes amis, là par contre tu passes des bons moments, personne ne te demande grand chose et donc est-ce que l'inquisition ce serait pas la famille et puis que ce soit les amis justement ou les personnes qui s'ajoutent, les personnes qui te comprennent. J'ai un peu cette sensation là. Moi ce que je ressens c'est qu'il y a malheureusement pas grand chose à faire parce que peu importe tous les efforts que tu feras, on a toujours cette injustice, on a toujours cette incompréhension et ce fait de demander toujours plus. Donc ici, on a le foyer avec le 4 de bâton. Et on a l'impression qu'on n'a jamais, avec le 2 d'épée, rien n'est jamais clair. On ne sait jamais si prendre ta défense, si te soutenir ou si t'attaquer plutôt. Donc ici, on est plutôt dans l'attaque. On a le 2 de bâton. Avec le 2 de bâton, on voit que tu as longtemps attendu qu'il se passe quelque chose, qu'on te reconnaisse, qu'on se rende compte de tous les efforts que tu fais, de tout ce que tu fais pour faire plaisir à tout le monde, pour obéir à l'inquisition, pour faire les choses. Et finalement, il n'y a rien en échange. On a vraiment les 5 monnaies, là, c'est vraiment des clopinettes. C'est rien du tout. Et on te demande beaucoup, tu donnes beaucoup, et en échange, bah rien. Donc finalement, je sais pas si tu as des amis ou si tu n'en as pas encore, mais cette carte du 3 de coupe, ça peut être aussi tout simplement de te dire, écoute, ras-le-bol quoi. Maintenant, pense à toi et pense à t'amuser, pense à passer des bons moments, pense à rigoler. Avec le 3 de coupe, c'est ça, c'est je vis pour vivre, j'ai besoin de bons moments, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de rire, j'ai besoin de passer, j'ai besoin de chaleur, j'ai besoin, voilà. J'en ai marre. Donc, il y a pour moi un gros changement parce que tu vas justement t'épanouir et ça fait du bien et ça fait vraiment plaisir.
Il y a un changement d'énergie qui va se faire, mais ce changement d'énergie ne va se faire que d'une manière un peu coupante finalement, en s'éloignant de personnes que tu ne pourras pas changer. Ces personnes, même si certainement tu les aimes très fort, et c'est pour ça que tu as fait tellement d'efforts pour elles, tu n'arriveras pas à les changer, elles ne changeront pas dans leur manière d'être avec toi malheureusement, et à moins que, il faudra peut-être des années, peut-être qu'avec des années ça changera, mais comme ça, s'il n'y a pas un gros changement de cycle, une grosse prise de conscience de ta part qui arrive dans les énergies actuelles, le changement ne sera pas là. Donc voilà, on est dans l'injustice et cette injustice ne peut être résolue, ne peut être solutionnée que par le fait que tu décides, toi, de penser à toi et à prendre du bon temps, peut-être avec des amis, peut-être voilà, par toi-même. Bien. Waouh! Et alors, ici on a, ouais, il y a l'argent qui arrive, l'argent. On avait déjà de l'amour, on avait déjà des cadeaux de l'univers, mais là on nous rajoute de l'argent, ce qui est sympathique. On a donc un as d'or, un as d'automne. On a notre sympathique chat Calico et on te dit bientôt va tomber sur toi une pluie d'abondance sous forme d'argent, d'aide au moment opportun, de rencontres fortuites ou de conseils profitables. Il se peut même qu'on t'offre un emploi neuf et nouveau et fabuleux, une promotion ou la perspective d'un investissement ou d'une aventure de business rentable. Donc en gros, super génial. Que des bonnes nouvelles qui arrivent, que des bonnes énergies, un vendredi 13 qui porte bonheur, un vendredi 13 libérateur, un vendredi 13 où on a des personnes qui viennent pour t'aider, qui veulent te soutenir, qui veulent te comprendre, qui ont compris que tu étais dans le sacrifice de toi depuis trop longtemps et puis que ça allait s'arrêter. Voilà donc notre première option. J'espère évidemment que ces propriétaires vont se retrouver dedans et que ça vous aidera à mieux comprendre cette situation et surtout à mieux en sortir parce que c'est une des mauvaises cartes, vraiment, cette carte de l'Inquisition. C'est une des cartes qui est très lourde. Je trouve qu'il y a un poids sur cette carte de qu'est-ce que tu as fait, comment tu as fait, pourquoi tu as fait. Et quand on voit la différence avec, en fait, on a vraiment l'impression qu'on a l'Inquisition sur cette sainte. Et on se dit, mais c'est complètement injuste. Et en fait, c'est bien confirmé. Oui, c'est complètement injuste. Donc on a l'impression qu'il y a des personnes qui vont avoir tendance à te juger, à te dire que tu fais des choses mal, alors que voilà, et ce serait bien qu'ils regardent un petit peu toutes les erreurs qu'ils font eux et que finalement toi t'as rien du tout de mal. Voilà, donc j'espère évidemment que ça vous aura plu. Si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Nous, on va continuer. On va prendre la chaussure de Marie-Antoinette et donc option numéro 2. Et on va faire notre petit Lenormand. Allons-y. Petit Lenormand de l'option numéro 2, eh bien, on a envie de savoir si tu te reconnais dedans. Donc, allons-y. Donc, 1, 2, 3 et 4. Pourquoi il y a une carte en plus? Bon, allez, non, voilà. Ok, bien. On va donc faire notre petit Lenormand et on va voir si tu te reconnais dans la situation qui va être décrite ici. Alors, on a un beau soleil et ça fait plaisir. Le petit problème, mes amis, c'est qu'il est de l'autre côté de la montagne. Pourquoi? Ah bah, mais un monsieur ici, mais c'est sympa. Donc, vous regardez, c'est sympathique. Et ici, on a un ours. Ok, on a une relation ici qui est forte. Une personne en particulier. C'est pas forcément un amour, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de ta famille. Mais on sent qu'il y a une très belle connexion avec cette personne, il y a beaucoup d'intérêt et une belle connexion, il n'y a pas de carte entre vous. Par contre, vous avez des problèmes tous les deux. Tu as l'impression que tu as des gros efforts à faire, que tu as pas mal de travail, pas mal de difficultés actuellement. Et cette personne a l'impression qu'elle a un gros blocage pour réussir à être heureuse. On a l'impression qu'elle a envie d'être heureuse. Elle a le bonheur, il est là, mais il est de l'autre côté de la montagne. Donc, on a l'impression qu'il y a vraiment une grosse difficulté à se lâcher, à profiter de la vie et à être heureux. Bien. Alors, maintenant, on va faire le petit Lenormand de la vérité et on va voir ce qu'il a à rajouter là-dessus. Petit Lenormand de la vérité. 3 et 4. Ok.
Est-ce qu'il y a quelque chose en plus que tu as envie de nous dire? Est-ce que cette personne va sortir de nouveau ou est-ce qu'on va juste avoir quelque chose qui parle pour toi? Alors, un joli bouquet de fleurs. On a ici les nuages, on a ici une encre, les petits rats et ça, c'est toi. Donc, on a l'impression que ça parle quand même un petit peu de cette personne, c'est pas obligatoire. On a l'impression que tu n'y vois pas très clair. Tu ressens qu'il y a des bonnes choses qui arrivent, peut-être cette personne-là, hein, avec le bouquet de fleurs, tu ressens que c'est un cadeau, tu ressens que c'est... Mais d'un autre côté, c'est pas sûr, quoi. On a vraiment ici, avec les rats, d'abord on a du stress, donc on se dit, attends, là je me trompe peut-être, ça se trouve, c'est pas du tout ça, ça se trouve... Avec les nuages, on a tendance à se dire qu'on les voit pas, on ne voit pas le bouquet de fleurs. Donc on a l'impression que, et en plus, il y a comme un... Là, cette encre, j'ai envie de la voir comme un blocage qui t'empêche d'avancer vraiment vers ce bouquet de fleurs. Alors, est-ce que ce blocage, c'est pas le stress, justement? Est-ce que tu n'es pas un peu bloqué par le stress? Pour moi, il y a deux blocages. L'inconnu avec les nuages, alors tu ne vois pas où tu vas, plus le stress. Donc, si on arrivait à enlever tous ces blocages, ah bah voilà, tu courrais vers le bouquet de fleurs, ce serait magnifique. Donc, on est accroché avec ces choses-là qui t'empêchent d'avancer. Donc, attention au stress et attention à un manque de visibilité et peut-être de foi en l'avenir. Bien. Alors, eh bien justement, quelles sont ces énergies qui t'entourent aujourd'hui? C'est ce qu'on a envie de découvrir maintenant. Alors, voilà donc les énergies qui t'entourent. Et après, qu'est-ce qu'il faut en faire de ces énergies? Parce que on va être au courant des énergies qui t'entourent, mais on veut savoir aussi qu'est-ce qu'on en fait. Ensuite, ici, on va avoir notre troisième et dernière ligne. Ok, bien. Eh bien, on va vérifier quand même vue du dessus. Et puis au travail. Alors, c'est parti. Quelles sont donc les énergies qui t'entourent en ce moment? C'est la première chose que l'on a envie de découvrir. Et on commence ici avec la justice. Et ça, c'est excellent. Justice en positif. On a de la transparence, on a de l'honnêteté, on a de la clarté qui arrive. Et justement, c'était ce dont tu avais un petit peu besoin. Donc, ça tombe très, très bien. Énergie positive, excellente. Ok. Alors, ça, c'est un peu une énergie de neutre, je dirais. Une énergie de repos, une énergie de pause. La Belle au bois dormant, genre, il se passe pas grand-chose. Il faut attendre qu'il y ait quelqu'un qui vienne te réveiller avec un vrai baiser d'amour. Donc, on a ici le Cancer avec le Poisson. Je la mettrai plutôt dans les énergies neutres. Donc, je vais la mettre de l'autre côté. Ok, alors, dialogue interne, excellent. Donc, pareil, plutôt, je le mettrai dans les énergies neutres aussi, puisqu'on a l'impression que c'est une bonne chose, c'est positif, mais finalement, on sait pas. On sait pas si tu parles, que ça dépend de ce que tu dis, quoi. On a donc un dialogue avec soi-même, et finalement, c'est peut-être grâce à ce temps où il peut pas se passer grand-chose qu'il y a cette possibilité de se connecter avec soi-même. Ok. On a ici les rêves, donc encore une fois, on est vraiment dans les choses, on a vraiment l'impression qu'actuellement, il y a beaucoup d'énergie qui passe par, c'est très spirituel tout ça. Je ne sais pas si tu fais beaucoup de méditation ou de choses comme ça, mais on a vraiment l'impression d'une introspection, d'une réflexion sur soi-même, d'une connexion à son intuition, d'une connexion à son soi intérieur. Enfin bon, avec les rêves, le dialogue interne, plus la fille qui dort, quoi, c'est difficile de dire le contraire. Ok, donc énergie neutre à positive. Hein. Pour l'instant, on n'a aucune énergie négative et on espère franchement que ça va continuer comme ça. Alors, ici, on a un homme, énergie masculine. Donc, si tu es un homme, ça peut te représenter. Mais si tu n'es pas un homme, eh bien, on sent qu'il y a des énergies masculines qui sont très proches de toi. Et c'est un leader, c'est un chef, c'est quelqu'un qui aime bien gérer, décider. Ok ? On a ici le 4 d'or, donc ça, ces énergies masculines, je vais les mettre dans le neutre parce que je sais pas, je sais pas, on ne sait pas de quel côté elles sont, vous saurez peut-être. Là, on a le 4 d'or et avec le 4 d'or, on a des énergies plutôt bloquées, plutôt dans la retenue. Ce sont des énergies
neutre négative pour moi. Pour l'instant, c'est la carte la plus négative qu'on a eue, puisque c'est une difficulté à s'exprimer, une difficulté à se lâcher, une difficulté à partager. Alors bon, là, on a la positive au maximum. Hein. Ici, on a des énergies de réussite, de succès, d'amour, de reconnaissance du monde. Enfin bon, c'est juste génial. On a le 3 de coupe extrêmement positif aussi. Donc, bon moment, amitié, joie de vivre. Bah, vous en avez de la chance en fait. Et on a même un as de bâton. Donc, avec l'as de bâton, on a aussi des énergies de nouveauté, de renouveau, de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. Donc honnêtement, waouh. Alors, on passe d'énergie neutre négative à ultra positive, en sachant que pour moi, la plus positive, ça va être celle-là, avec le monde. Donc, il n'y a pas d'énergie négative, franchement, parce que celle-là, elle n'est pas négative, elle est neutre négative. Donc, tu n'es pas entouré. Tu es entouré d'aucune énergie négative. Félicitations, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. La seule énergie un petit peu compliquée, alors c'est peut-être un moment où tu dois faire attention financièrement par exemple, puisque c'est la carte de l'avare, donc ou de l'économe, hein, ça dépend comment on le voit. Donc on a l'impression qu'il faut comme faire des efforts, qu'il faut peut-être pas trop expliquer tes idées, qu'il faut pas non plus trop dilapider, on va dire. C'est la seule petite énergie vaguement négative, mais vraiment très très vaguement. Après, on a des énergies neutres qui parlent donc de ta reconnexion à toi-même, qui parlent de ton intuition, qui parlent de tout ce dialogue interne qui est extrêmement bénéfique. Donc, c'est des énergies qui actuellement peut-être sont neutres, mais qui vont payer très fort. Alors, à savoir qu'ici, le roi de bâton peut être une personne décédée avec qui tu as une connexion et qui va te donner sa force et qui va te donner sa puissance et qui va t'insuffler finalement cette force du roi de bâton. Donc, c'est que du bon aussi. On a la clairvoyance qui arrive, la clarté, la limpidité, donc tous ces nuages, t'inquiète pas, bientôt tu vas te libérer des nuages. Le stress, on a l'impression que tu travailles aussi là-dessus, donc c'est excellent. Donc on va voir qu'il n'y a aucune injustice, ça c'est très agréable aussi. Il n'y a aucune personne ou aucune énergie négative qui puisse te toucher en fait. Donc c'est waouh. Joie de vivre, bon moment. 3 de coupe, nouvelles opportunités et reconnaissance internationale avec le monde, quoi. Donc, on finit sur l'apothéose des arcanes majeures, on finit sur quelque chose de brillant, de puissant, des énergies de réussite, hein, des grosses énergies de réussite dans tous les aspects de ta vie. Donc, vraiment, ce vendredi 13, ou peu importe le jour où tu verras cette vidéo, puisqu'elles sont toutes atemporelles ou intemporelles, eh bien, c'est une journée de chance. Il n'y a pas de doute. C'est vraiment, aujourd'hui, est un jour de chance et de beaucoup de chance. Donc, excellentes énergies. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut en faire de ces énergies? On en fait quoi de ces énergies puissantes de chance et de bonheur? Alors, doucement. Cool, d'accord? C'est pas parce qu'aujourd'hui c'est ton jour de chance qu'il faut tout faire d'un coup. T'inquiète pas, la chance, ça va durer. Il y a trop de bonnes énergies pour dire « Ah, c'est dommage parce que demain c'est fini. Hein. » Non, ça va durer. Donc, ne t'inquiète pas et n'essaye pas de faire « Ok, mon Dieu, j'ai juste du bol là, il faut que je fasse tout. » Cool. Hein? N'essaye pas d'aller trop vite, n'essaye pas de tout faire aujourd'hui, de tout commencer aujourd'hui, de commencer le plus vite possible, vite, j'ai pas le temps, cool. Donc, n'essaye pas de brûler les étapes. Absorbe ces énergies. Ici, on a la mer, mais aussi on a l'amour, on a l'intuition, on a la lune, hein, avec cette sensibilité du cancer. Donc, accepte toutes ces énergies, tout simplement. Elles te sont envoyées par l'univers, par peut-être des gens qui t'aiment. Donc, il faut juste les prendre, hein, les accepter et être heureux de ça. On a l'abondance ici avec cette charmante jeune femme que nous allons censurer. Donc, accepte, attire, continue d'attirer l'abondance. Il n'y a que du bon. Donc, franchement, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces énergies? Bah voilà, recevoir l'abondance, c'est parfait.
Voilà, on a ici la maturité. Avec la maturité, bon bah ça me fait penser à l'abondance aussi parce qu'on a l'impression que les pommes, ça y est, ça va être le moment de la récolte finalement. Et évidemment, recevoir tout ça avec maturité, c'est un peu le contraire de ce petit battleur négatif. Donc il faut pas avoir de comportement un peu infantile. Il faut recevoir tout ça de manière posée et mature. Mais c'est des tellement bonnes choses que c'est... Alors, ah bah tiens, il est toujours là, notre ami le roi de bâton, il est toujours présent. Donc, si tu es un homme, vraiment, ça montre tes capacités de chef, hein, de leader. Et sinon, si tu es une femme, pour moi, c'est vraiment un homme qui est très très présent à tes côtés. Peut-être c'est une personne décédée qui est présente à tes côtés, peut-être c'est une personne qui est vivante et qui est très présente à tes côtés. Ça peut être évidemment la personne avec qui tu es en couple, ça peut être quelqu'un de ta famille, etc. Mais on sent vraiment que cette personne, elle est là et qu'il faut la garder parce qu'elle est très positive. Alors, il faut utiliser ces énergies pour continuer d'avancer. Hein, il ne faut pas rester bloqué dans les situations. Donc, on a l'impression que ces énergies vont te permettre d'aller de l'avant avec cette roue de fortune. On a ici l'empereur, donc il faut utiliser ces énergies pour être de plus en plus fort, de plus en plus stable, de mieux en mieux dans ta peau finalement. Faut être heureux, tout simplement. Waouh, vous avez un truc magnifique. Hein. Faut utiliser, on a le 10 de coupe, utiliser ces énergies, profite parce que les énergies changent quand même. Bon, je pense que si tu as ces énergies, c'est que tu les mérites, mais on a des fois des changements d'énergie et c'est pas toujours simple. Mais là, on a des énergies qui sont super positives et je pense qu'il faut vraiment en profiter au maximum. Donc avec le 10 de coupe, profite, enjoy et on a un as d'épée. Encore une fois, donc profites-en aussi pour réfléchir, pour continuer d'évoluer, pour continuer d'aller de l'avant, pour mettre en place les projets de manière plus réfléchie. Donc, en fait, ces énergies, il faut juste les laisser se développer, il faut juste se laisser emporter par toutes ces belles énergies dans la joie et la bonne humeur et tout ira super, quoi. Franchement, là, on a que du positif. Ce positif, tu l'as mérité quand même, hein, faut quand même le dire. Ça vient quand même d'un gros travail sur toi-même que tu fais peut-être depuis longtemps. Et on a l'impression que ça y est, c'est la récolte de tout ce que tu as fait jusque-là. Donc, c'est pas, tac, c'est tombé c'est de la chance. Ça n'a rien à voir avec de la chance. C'est vraiment toi qui as attiré toutes ces énergies positives à toi. Et on a aussi cette personne ici, hein. Le roi de bâton qui est fondamental, je trouve, qui est très très important dans ces énergies. On va voir s'il ressort ici, ce serait rigolo. Mais pour avoir ici l'histoire du roi de bâton, par exemple, ce serait sympa. Mais bon, c'est grâce à toi, c'est mérité. C'est des énergies positives, explosivement positives et totalement méritées. Bien. Qu'est-ce que vous venez de raconter dans la troisième ? Ok. Ici, on a un pape négatif, donc on a plutôt une mauvaise base parce qu'on a une personne qui n'est pas bienveillante. On a une personne qui a tendance à vouloir s'imposer, à vouloir c'est comme ça, c'est moi qui le fais, c'est comme ça, c'est pas autrement. Ok. On a le roi. C'est drôle, ça me fait penser à ce roi. Je sais pas s'il sortira, mais bon. On va voir. On a ici donc le pur roi avec le pur lion. Et ici, on a une opportunité, d'accord. On voit que l'opportunité, elle arrive, hein, de toute façon. Ici, on a les conditionnements intéressants, avec un lion, encore une fois. On a ici le 8 de bâton, ok. La lune, ok. Les amoureux, ok. On a le 6 d'épée et le 9 d'épée. Ok. La première interprétation, je vais voir si j'en ai une deuxième qui m'arrive après, mais pour moi, la première interprétation de cette ligne, c'est, je vous dis l'histoire de ce roi, puisqu'on a ici un roi, ça nous confirme, du roi de bâton, donc de cette personne qui a des énergies 100% positives et qui n'a pas toujours été comme ça.
donc que ce soit de son vivant ou que ce soit une personne qui soit encore vivante et que ce soit dans son passé. On a l'impression que c'était une personne qui était à toujours vouloir décider, toujours vouloir avoir raison, toujours vouloir convaincre, limite ne pas écouter les arguments des autres, voir les opinions des autres. Et c'est une personne qui était très 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 fermée et très têtu finalement, hein, comme ce roi, c'est moi le chef, et puis c'est tout. Et on a l'impression qu'il y a eu quelque chose, alors peut-être que c'est le passage de l'autre côté, et qui lui a permis finalement de se révéler. On a l'impression que cette personne, elle était comme conditionnée à être comme ça, qu'elle a été comme peut-être élevée de cette manière-là, et on a vraiment une élévation ici, avec, donc peut-être que c'est quand cette personne est passée de l'autre côté, j'insiste, mais peut-être que cette personne, elle est vivante et qu'elle est toujours vivante à côté de toi, et que cette personne, elle a changé. D'abord, elle a eu l'opportunité de se révéler, de se découvrir, d'accepter qui elle est vraiment, d'accepter qu'elle n'est pas comme ça, qu'elle a été élevée dans ce sens-là, mais qu'elle n'a pas envie d'être comme ça. On a l'impression que cette personne, elle s'est connectée à ses sentiments, elle s'est connectée à son vrai être finalement, et ça c'est quelque chose de très très bon. Et que, est-ce que c'est par l'amour que cette personne a pour toi aussi? Très probablement. C'est ça qui a aidé énormément à ce que cette personne arrive à se révéler et à redevenir qui elle est vraiment, c'est-à-dire une personne positive, une personne qui aide, une personne qui apporte des bonnes choses, et pas une personne qui impose et qui écrase les autres. Et on finit sur un voyage avec des peurs, avec des angoisses. Pour moi, ça me fait penser vraiment au dernier voyage, donc c'est pour ça que, est-ce que c'est quand cette personne s'est éloignée de toi, quand si c'est une personne qui est décédée, qu'elle s'est éloignée de toi et qu'elle a eu peur, qu'elle a pris peur, qu'elle a changé, qu'elle est revenue comme pour t'aider, pour t'apporter ce qu'elle ne t'a peut-être jamais apporté de son vivant. Ça, c'est une possibilité. Et si cette personne, elle est vivante et qu'elle a toujours été vivante, eh bien, c'est peut-être que cette personne s'était à un moment éloignée de toi, qu'elle a pris le large, qu'elle s'est éloignée et que là, elle s'est rendue compte. Elle a eu cette prise de conscience basée sur la peur, sur l'angoisse de t'avoir perdu, d'avoir perdu ce lien avec toi, et qu'elle a pu justement changer. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment une personne qui n'était pas très bienveillante au début, qui n'était pas quelqu'un avec qui tu devais t'entendre très bien, parce que c'est quelqu'un d'excessif, c'est quelqu'un surtout d'un peu tyrannique, mais qui, en s'éloignant de toi, au moins pour un temps, a changé profondément et s'est connectée à elle-même, et finalement, on a une connexion beaucoup, beaucoup plus forte, beaucoup plus jolie actuellement. Pour moi, c'est l'histoire de notre roi de bâton, ici. Bien, et on va finir sur une reine d'hiver, et bon, peut-être bien que c'est toi, hein, c'est une reine d'épée. C'est un très beau léopard, elle est autosuffisante, brillante, drôle, et même elle a de l'expérience. Alors, on te dit, tes expériences vitales t'ont préparé pour ce moment, c'est l'heure de la vérité. Il est temps de mettre de l'ordre dans ta maison, d'éclaircir toutes les situations qui pour toi ne fonctionnent pas, et de te décrocher des personnes qui te génèrent plus de problèmes que de bonheur. À bon entendeur. Donc, il faut faire le ménage, en gros. Hein. Il faut avoir les idées très, très claires. Avec toutes ces bonnes choses, on voit que tu as les idées claires. On voit que tu es dans la réflexion sur toi-même, dans la connexion avec toi-même. Donc, je pense que tu as les idées ultra claires. Donc, c'est le moment de faire les choses qui sont bien pour toi et d'enlever tous les liens néfastes, finalement, négatifs, hein, qui ne t'apportent rien et au contraire, qui t'apportent des problèmes. Voilà, on a des énergies de nettoyage ici, mais on a surtout que des énergies positives, franchement. Journée de chance, semaine de chance, mois de chance, allez faisons grand. On a vraiment beaucoup d'énergie ultra positive devant toi, et on a cette personne qui a changé, et ça fait plaisir aussi. Moi, je pense notamment peut-être à un père ou à un grand-père qui, durant sa vie, n'a pas forcément été très tendre, très doux, et qui finalement, après, revient d'une manière beaucoup plus présente, beaucoup plus douce, beaucoup plus pour te donner aussi de sa force,
qu'il n'a pas été forcément capable de donner de son vivant. Donc on a une connexion de ce genre, je trouve. Enfin bon, vous verrez si ça vous parle ou pas. Souvenez-vous que ce tirage du vendredi 13, ce n'est pas valable que pour le vendredi 13. C'est valable pour n'importe quel jour où vous allez le voir et pour la semaine, le mois à venir, suivant la visualisation de cette vidéo, parce qu'il y avait beaucoup de choses, des énergies ultra positives. Voilà, et bien j'espère évidemment que tous les destinataires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.